Bonjour, je suis Yves Nguyen, coordonnateur des programmes de formation et d'appui à la certification des COP de Cargill. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui la plantation de M. Yao Ngetia, un des producteurs de nos 130 coopératives partenaires de Cargill. Oui. C'est qui? C'est Yves. Ah, ok. C'est Yves. Bonjour Yao. Bonjour monsieur, bonne arrivée. Comment tu vas? Oui, ça va bien, et chez vous? Ça va, Ça va Abidjan? Ça va Abidjan. Dieu merci. Ça va Abidjan. Ah, Dieu merci. Je vous présente M. Yao Ngetia, un des producteurs de nos 130 coopératives partenaires, en l'occurrence la coopérative Kayat. Ngetia, Oui. il est dans ton champ. D'accord, merci bien monsieur Yves. Merci. Je suis Yao Ngetia Robert, producteur de cacao depuis l'an 2000, membre de la coopérative Kayat, partenaire de Cargill depuis 2010. Je vais vous présenter aujourd'hui quelques étapes les plus importantes dans le traitement des fèves du cacao avant de la vendre chez le chocolatier. Suivez-moi. Ici, vous voyez, nous avons des cabosses violettes. Il y a deux types de cabosses dans la plantation. Il y a des cabosses comme ça, non mûres, qui sont vertes, et il y a des cabosses qui sont violettes comme celles que vous voyez. Et celles-là, quand elles mûrissent, elles prennent la couleur jaune-violette que vous voyez. Et de l'autre côté, pour les cabosses qui sont vertes, elles prennent la couleur jaune et vert. Je vais vous montrer l'étape de la cueillette. Ici, nous sommes à l'étape de la cueillette. Pour faire la cueillette, il faut d'abord identifier la cabosse mûre, la cabosse non mûre et la cabosse malade. Ce que vous voyez ici, elle est toute jaune. C'est la cabosse mûre. Celle que vous voyez là, elle est verte. C'est la cabosse non mûre. Celle-là que vous voyez, c'est la cabosse malade. Cette cabosse a été infectée par des myrides quand les chirelles commençaient, et ça fait que la cabosse est infectée à l'intérieur et donc elle est malade. On ne mélange pas cette cabosse à la cabosse mûre qui est là quand on fait la cueillette. Voici comment se fait la cueillette. Ce que vous voyez là, on appelle le cuisiné floral. Avant de faire la cueillette, il faut s'arranger de sorte à ne pas blesser l'arbre qui tient la cabosse. Donc, on coupe comme ça. Voilà, vous voyez que le cuisiné floral est resté là, sans blessure. La cabosse également n'a pas été blessée. Voici comment on fait la cueillette. Nous allons aller à l'écaboussage. Vous allez me suivre pour voir comment se fait l'écaboussage. Ici, nous sommes à l'étape de l'écaboussage. Il faut dire qu'on fait l'écaboussage avec l'instrument qu'on appelle le pélé bongo. Voici le pélé bongo. On tient la cabosse comme ça et on tape tout doucement. On ouvre et voici les fèves. On peut détacher les fèves de la cabosse à l'aide du pélé bongo. Vous voyez là-dedans. On fait comme ça. Voilà. Et le placenta reste à l'intérieur de la cabosse. Après l'étape de l'écabossage, nous allons passer à l'étape de la fermentation. L'une des étapes la plus importante dans ce processus. Suivez-moi. Ici, c'est l'étape de la fermentation. Je renverse les fèves qui ont été écabossées de l'autre côté.
Je le mets dans le four de la fermentation. La fermentation dure 6 jours. Et chaque 2 jours, il faut faire le brassage. De sorte parce que toutes les fèves soient au même niveau de fermentation. Et c'est comme ça qu'il faut chaque 2 jours brasser. Et au 7e jour, on enlève les fèves, on les envoie sur le clair et on fait le séchage. Nous allons aller à l'étape suivante qui est le séchage. Suivez-moi, je vais vous présenter l'étape de séchage. Ici, nous sommes à l'étape de séchage. Vous voyez, cette chose, on l'appelle le clair. On l'a tissé à l'aide des branches de raffia. On fait des baguettes et on tisse. On tisse de sorte à laisser des espaces pour que quand on met les fèves sur le clair, tous les déchets puissent passer en dessous du clair. Donc, voici comment, voici ce qui permet de faire le séchage. On étale les fèves sur le clair, on enlève tout ce qui est déchets, les matières étranges, les grabots, les fèves plates. On remue de sorte que tout ce qui est déchets puisse passer par les petits perciers, par les petits trous. Et à la fin, pour qu'on puisse savoir que le cacao est sec, on attrape, comme ça on prend un peu, on appuie et ça craque. Quand ça craque, on sait que le cacao est sec maintenant. On peut le mettre dans des sacs pour le transporter au magasin de section. Voici un peu l'étape du séchage. Merci Yao. Grâce à nos programmes de durabilité mis en place depuis une dizaine d'années, nous accompagnons nos producteurs et nos coopératives dans leur quotidien. Nous avons mis en place, dans nos programmes, nous avons mis en place des formations pour améliorer le rendement de leur plantation, le bien-être des producteurs dans leur communauté et nous avons facilité l'accès au financement. Aujourd'hui, la technologie est au cœur des programmes de durabilité chez Cargill et cela nous permet de garantir à nos clients et à nos partenaires une transparence dans nos activités de commercialisation de nos cacao. Je vous remercie.